Je vous propose maintenant de faire un point d'étape, de voir tout ce qui s'est passé ces quelques derniers mois, dernières semaines, par rapport à notre précédent rendez-vous, état des lieux du terrain de jeu. Et je vais appeler tout naturellement le délégué général de Alizé Plasturgie, c'est Benoît Dorsemane qui nous rejoint. Benoît. Bonsoir Benoît Dorsemane, merci d'être avec nous. On va vous écouter avec beaucoup d'attention, avec un petit retour et un coup d'œil dans le rétroviseur sur ce qui s'est passé, les grands moments en fait. Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Je suis toujours très heureux de vous retrouver dans ce moment très particulier que sont nos rencontres annuelles et Alizé Day. J'espère que le programme qu'on vous a concocté avec Emmanuel Perdry, avec Stéphanie Lacosta, que vous ne voyez pas, qui est notre directrice de la communication, vous convient, et puis que ce sera comme ça jusqu'au bout de cet après-midi. En effet, il y a beaucoup d'éléments qui sont apparus dans notre environnement, des phénomènes plutôt parfois exogènes, parfois endogènes, qui ont mobilisé beaucoup d'énergie au sein des équipes d'Alizé Plasturgie. Je voulais vous en retracer quelques points. Je vais en focaliser sur 4 majeurs, mais qui me semblent vraiment indéterminants. Le premier, c'est le plastic bashing. Alors tout à l'heure, Olivier nous en a réévoqué ce sujet. Ce n'est peut-être pas en effet un phénomène nouveau, il y a peut-être quelques années qu'on le revoit. Par contre, en effet, ces 3 dernières années, et particulièrement sur cette année 2019, on a été très sollicité. Il était compliqué d'ouvrir un magazine, d'écouter une émission de radio sans qu'il y ait des attaques fortes et massives sur ce sujet. Pour faire face à cette situation, la profession s'est mobilisée pour essayer de trouver des solutions et mettre en place un certain nombre d'actions. Il a notamment été élaboré un grand nombre de kits de communication qui vous ont été envoyés par l'intermédiaire de la Fédération de la Plasturgie, que l'on vous a aussi adressé dans les alertes journalières ou hebdomadaires en fonction de la fréquence que vous souhaitiez et au niveau d'Alizé Plasturgie. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces éléments vraiment d'actualité sur notre site internet et notamment sur la médiathèque. Au-delà de ces éléments, nous avons été plus loin en organisant un certain nombre de rencontres avec des parlementaires. Il nous semblait important d'aller au-devant pour échanger avec eux sur les problématiques que l'on connaissait dans notre filière et leur faire partager notre point de vue. Ces réunions ont été organisées donc avec des industriels, parfois collectivement, parfois individuellement, et encore un grand nombre sont programmés dans les prochaines semaines et les prochains mois. Là, on est sur toute la partie visible. Et puis, vous avez tout ce qui est beaucoup plus discret. On évoquait tout à l'heure la dimension lobbying. Alors, peut-être avec l'image, en effet, qui est évoquée tout à l'heure, avec la confiance qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, de nombreuses actions sont menées sous l'impulsion de la Fédération pour des rencontres régulières avec les ministères, avec les parlementaires, pour faire passer les messages de la plasturgie de manière à ce que ce soit le mieux appréhendé dans les dispositifs que l'on va rencontrer. Ça, c'était véritablement un temps fort de cette année depuis notre dernière rencontre. Il y a un deuxième élément sur lequel je voudrais revenir, c'est l'activité générale, quotidienne de votre organisation professionnelle. Aujourd'hui, à Alizé Plasturgie, ce sont plus de 900 entreprises adhérentes. Un grand nombre sont représentées dans la salle. Aujourd'hui, sur ces 900 entreprises, nous avons organisé plus de 1500 visites chez vous, dans vos entreprises, pour échanger sur vos problématiques et puis regarder avec vous comment trouver un maximum de solutions. Sur les services d'Alizé, j'en présenterai quelques-uns. Vous avez tous en tête, je pense, notre gros service juridique aujourd'hui, qui couvre les domaines du droit social, du droit des affaires, de la fiscalité, mais aussi de l'hygiène, sécurité, environnement. Aujourd'hui, sur ce service, c'est plus de 11 000 sollicitations que nous avons eues au cours de la dernière année. C'est complété, je vous l'avais présenté lors de l'Assemblée générale, la rencontre annuelle l'année dernière, de webinaires qui sont en place et qui aujourd'hui drainent de plus en plus de participants. Si vous connaissez tous ce service, beaucoup peut-être ne connaissent pas encore notre service Matériothèque et Fab Lab. Nous, on a fait le choix en effet de l'appeler ainsi. Notre Matériothèque, aujourd'hui, on accueille à Lyon, dans nos locaux, une centaine d'entreprises chaque année qu'on vient accompagner sur des choix de process, sur des choix de matières. Où ça, aujourd'hui, au travers des références que l'on a, nous avons un galet échantillon en matière où aujourd'hui, nous avons plus de 1100 références, et ça réalisé dans 40 technologies de process ou second process. Depuis un an, nous avons aussi un espace de fabrication additive. Nous avons aujourd'hui une dizaine d'équipements de dernière génération,
Le dernier a été livré la semaine dernière et donc qui aujourd'hui sont à votre disposition pour vous accompagner sur vos choix, vos premiers éléments d'essai. Aujourd'hui, c'est l'exemple du service de la Mathéothèque et Fab Lab qui part dès la semaine prochaine, passer quelques jours sur le Salon K de manière à aller capter les dernières innovations et pouvoir venir vous les restituer sous forme de webinaire, sous forme d'entretien individuel ou sous forme de réunions ou d'articles que l'on mettra dans le Plastilien. Bien sûr, vous recevez tous notre alerte quotidienne ou hebdomadaire selon la fréquence que vous souhaitez. Aujourd'hui, grâce à la veille qui est menée par le service d'intelligence économique sur les process, sur l'environnement, sur l'économie, aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 articles qui sont mis en ligne chaque année sur ces thématiques. Ce travail, aujourd'hui, il est mené avec les 120 collaborateurs que l'on a au sein d'Alizé Plasturgie. Alors, vous en connaissez une partie, sûrement pas tous. Sachez qu'aujourd'hui, ils sont tous dans la salle et vous aurez l'occasion de les rencontrer à la fin de cette conférence. Je voudrais profiter justement de ce sujet pour les remercier très sincèrement, chaleureusement pour tout le travail qu'ils font au quotidien, pour vos entreprises, pour l'ensemble de la profession. Et ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être qu'on puisse les applaudir pour ce travail qu'ils réalisent sans ménager leurs efforts. Alors, l'illustration du travail quotidien qui est fait, c'est celui-ci. Vous l'avez en goodies qu'on vous a remis. Alors, aujourd'hui, ce sont les équipes du centre de formation qui ont créé cette tasse à café. Vous verrez, elle est conçue de façon un petit peu particulière, conçue et produite aujourd'hui au centre de formation. Alors, c'est une tasse à café. Certains m'ont dit, est-ce qu'on peut dedans s'en servir pour mettre un œuf? D'autres ont plutôt eu d'autres orientations ou sur des digestifs de Chartreuse, ça va très bien. Cliqueur, hein, ouais, c'est ça. Je tairai ton nom, Dominique. Mais en effet, voilà, vous pouvez l'utiliser pour le café, ça marche aussi très bien. Il y a un an, dans cette même assemblée, avec Sylvain, nous vous présentions le nouveau bâtiment d'Alizé Plasturgie, c'est-à-dire le nouveau siège social qui venait de se réaliser. Ce bâtiment, il est installé en face de la plateforme de formation, c'est-à-dire en face du CIRFAP et du CFP, installé ici pour qu'on ait une synergie forte entre les équipes et les équipements. On vous l'avait présenté, ce bâtiment, il avait une double vocation. La première vocation, en effet, c'était d'être une vitrine. Une vraie vitrine avec notamment les expositions itinérantes que l'on peut avoir. On avait démarré sur l'économie circulaire, qui était le thème de notre dernière rencontre. Le deuxième objectif de ce lieu, c'est d'être un lieu ressource pour vous, industriels. Aujourd'hui, ce bâtiment, c'est votre bâtiment. Il est à votre disposition. Aujourd'hui, nous l'avons conçu avec une salle, par exemple, d'une capacité de 200 personnes et que l'on met tout l'ensemble de ces moyens à votre disposition gracieusement pour vos réunions. Depuis un an que nous y sommes, nous avons accueilli de nombreux industriels qui sont venus y faire leurs réunions. Des réunions personnelles d'entreprise sur lesquelles on peut venir se greffer partiellement pour vous apporter notre expertise technique sur des questions de matière, sur des questions de process, sur une question juridique, sur une question économique. Et aujourd'hui, on a de nombreuses entreprises qui viennent tenir ici des comités de direction. On en a d'autres qui viennent utiliser ces locaux pour réunir leurs clients, voire éventuellement un prospect. On a des entreprises qui ont fait des séances de créativité ou qui ont réuni leurs équipes commerciales. Ou on a même des entreprises qui viennent utiliser nos locaux pour faire du recrutement, parce que le fait d'être au centre de Lyon avec des moyens de communication rapides, le tramway arrive le mois prochain, tout ça est propice. C'est à votre disposition gracieusement. Si vous voulez en bénéficier, rapprochez-vous de vos contacts habituels, votre délégué régional, pour le mettre en œuvre, et on le fera avec un très grand plaisir. Et puis le quatrième point sur lequel je voulais revenir, parce que ça a été un sujet vraiment majeur cette année, c'est celui de la formation. La formation a connu une évolution, certains parlent même de révolution, qui a été majeure. Un des éléments que l'on a pu identifier facilement, bien sûr, c'est l'évolution de notre organisme financeur de la formation, ce qu'on connaissait sous le nom de l'OPCA, l'OPCA Défi qu'on avait pour nous, qui couvrait principalement la plasturgie, puis aussi quelques petits autres secteurs, chimie, pharmacie, pétrole, mais plus sérieusement qui couvrait en effet nos 4 secteurs qui étaient propres. Aujourd'hui, l'évolution fait que nous sommes dans un ensemble plus vaste, avec d'autres branches professionnelles, d'autres secteurs industriels,
la métallurgie, le papier carton, les carrières matériaux. Et tous ces secteurs fait que derrière, on a évolué pour intégrer ce qu'on s'appelle aujourd'hui l'OPCO 2I pour interindustrie. La formation est un enjeu déterminant pour vos entreprises. Vous nous l'exprimez au quotidien. Donc on s'est dit, fort de ces éléments, il faut qu'on puisse à ce moment-là peser dans la gouvernance de cette organisation et à tous les niveaux. On y pèse au niveau national, où on a un siège d'administrateur, et c'est Jean-Martin, le délégué général de la fédération, qui a cette fonction. Mais il nous a semblé que dans les organisations régionales que l'on aurait maintenant sur ces OPCO, donc les AR2I, il fallait aussi que l'on puisse peser. Et donc on fait un petit peu d'influence dans un sujet qui était, vous l'imaginez, extrêmement sensible. Et après d'âpres négociations, eh bien, on a réussi à être aujourd'hui présent dans 3 conseils d'administration et même bureaux en région Grand Est, en région Bourgogne-Franche-Comté et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur cette même dernière région, nous en avons même la présidence. Donc je crois que c'est une réelle avancée. Je remercie sincèrement les industriels qui ont accepté de s'engager dans ces mandats, parce qu'on sait que la tâche est complexe, mais je crois que c'est extrêmement important pour notre profession. Et puis sur la formation, on était sur cette dimension très, très politique. Il y a après les dimensions très opérationnelles. Et c'est là, vous, industriels, c'est-à-dire membres du conseil d'administration des centres de formation, vous nous avez demandé d'aller faire aussi de l'innovation pour qu'on soit en mesure de vous apporter des réponses qui soient encore plus en phase, plus en adéquation avec vos besoins et avec surtout l'évolution que l'on pouvait connaître, aujourd'hui sur la formation. Vous nous avez demandé de vous trouver des formations qui soient beaucoup plus sur mesure, qui soient beaucoup plus agiles que les dispositifs existants, mais par contre, qui est toujours un même objectif, c'est d'augmenter la performance. Pour ça, on a travaillé depuis un peu plus d'1 an avec les services du CFP et du CIRFAP. Les 2 centres de formation ont mis leur synergie, ont créé une synergie ensemble pour, eh bien, vous imaginer de l'ingénierie pédagogique qui vous permettent peut-être aujourd'hui de construire et de formaliser des actions de formation au sein de vos entreprises, au poste de travail. On a été retravailler nos parcours de formation, notamment ce qu'on est toujours des parcours présentiels, mais beaucoup plus qualitatifs, c'est-à-dire beaucoup plus individualisés, de manière à ce que le temps en formation soit beaucoup plus efficient pour vous. Il y a un 3e sujet extrêmement important sur lequel on a œuvré, ça consiste les parcours multimodaux. Aujourd'hui, on est en mesure d'aller vous proposer un parcours qui intègre une partie, bien sûr, en présentiel, qui peut se dérouler dans votre entreprise, qui peut se dérouler dans le centre de formation, mais aussi compliqué par des parties plutôt à distance, avec notamment du e-learning. Ce n'est pas toujours facile pour les industriels d'avoir accès à ces dispositifs. Toutes les entreprises n'ont pas la possibilité d'investir dans une plateforme de formation, ce qu'on appelle un LMS, Learning Management System. Aujourd'hui, on a fait le choix, au niveau du CFP et du CIRFAP, de faire cet investissement, bien sûr, lié à notre activité forte sur ce sujet. La grande nouveauté que l'on va vous proposer, c'est de vous permettre d'avoir accès à cette plateforme en l'utilisant, en la personnalisant, de manière à ce qu'en vous connectant dessus, vous récupérez votre charte graphique, vos logos et tout ce qui va bien, et que vous ayez accès à des contenus que vous aurez déterminés et qui vous permettront à vos salariés de se former selon ces différents éléments. En fait, tout ce que l'on a poussé aujourd'hui, c'est cette logique d'ingénierie, mais de l'ingénierie pédagogique, non pas simplement en termes d'outils. L'innovation, c'est peut-être pas simplement de mettre du e-learning, mais c'est peut-être surtout d'aller trouver les bonnes articulations entre différents systèmes de formation multimodaux, peut-être en effet du présentiel quand c'est nécessaire, peut-être par d'autres moyens quand c'est aujourd'hui plus adapté et plus efficient pour vous, et nous d'être en mesure de vous accompagner en coordonnant cet ensemble. Juste pour rappel, aujourd'hui, le CFP forme chaque année un peu plus de 4000 stagiaires et représente un peu plus de 125 000 heures de formation. Voilà les quelques grands points que je voulais partager avec vous sur cette activité depuis notre dernière rencontre. Merci, je demande d'applaudir Benoît Dorsemène. Merci Benoît, vous restez avec nous. État des lieux, on le voit. On va maintenant parler des objectifs stratégiques, se projeter avec un focus sur le plan AP 2020. Et pour ce faire, je vais appeler notre présidente Emmanuelle Perdry qui revient nous rejoindre.
Alors Emmanuel Perdry, on vient de voir à l'instant toutes les choses qui ont été faites, toutes les réalisations qui ont été menées par Alizé Plasturgie. Si on se projetait un peu vers demain, bonne idée? C'est une bonne idée, et d'autant plus que c'est finalement le rôle de la gouvernance de ces organisations patronales, et en particulier de l'ensemble des administrateurs, c'est de se projeter et de, quelque part, faire la politique, définir la stratégie pour notre organisation, avec une équipe à l'écoute du cap fixé, et on voit la qualité des réalisations de l'équipe justement sur toute cette année. Merci à Benoît, merci à toute l'équipe Alizé Plasturgie. Il se trouve en plus que finalement je prenais un mandat, voilà, je débarquais dans l'organisation. Alors je ne débarquais pas complètement parce que je la connaissais relativement bien, puisque j'étais déjà engagée aux côtés de Sylvain et de toute l'équipe du bureau d'Alizé depuis de nombreuses années. Mais néanmoins, c'est vrai que le fait de devenir présidente dans un contexte un peu compliqué pour la plasturgie, eh bien, il m'a semblé qu'il était intéressant de repartir des fondamentaux, et en particulier de repartir de vous, les adhérents, et de vos besoins. Et donc, on a fait le choix d'enclencher un projet AP 2020 avec l'ensemble des administrateurs d'Alizé Plasturgie, et de repartir donc de vos besoins, de vos attentes en tant qu'adhérents, en tant qu'industriels, en tant que membres de la filière, et de travailler après autour de finalement comment encore mieux répondre à vos besoins, comment tenir compte d'un contexte chahuté pour le plastique, chahuté par des lois sur la formation, sur l'apprentissage qui remettent en cause notre modèle économique. Et donc il y a eu un travail réalisé par les administrateurs d'Alizé Plasturgie et aussi par les équipes en interne qui nous connaissent bien, qui vous connaissent bien, puisque, comme Benoît l'a précisé, ils sont souvent chez vous, avec vous, au sein de vos entreprises. Donc il y a eu un travail de réaliser toute l'année qu'on a appelé AP 2020 et que Benoît va préciser en termes de contenu et de travaux. Alors justement, on entre dans le vif du sujet, les chantiers du projet AP 2020, c'est maintenant. Maintenant tout de suite même, voilà, juste après le petit jingle. Benoît, c'est à vous. C'est bon. La commande donc, qui nous a été passée par la gouvernance, en effet, était de réfléchir à l'organisation qu'il convenait à mettre en place face à ces nouveaux enjeux auxquels on était confrontés, avec une méthodologie qui a été définie, qui était une forte implication de la gouvernance. Moi, je les remercie pour cela, parce qu'aujourd'hui, sur l'année 2019, ils se sont réunis une fois par mois. Donc, quand vous venez aussi bien de Grand Est, de PACA et d'Occitanie notamment, l'exercice est complexe. Le travail qu'on a mené, on l'a décliné ici dans les équipes opérationnelles. C'est déroulé en fait en trois grandes phases. La première, c'est on a été réalisé auprès de vous une enquête interne, je dirais, enquête par rapport à vos besoins, une enquête de satisfaction. Vous en menez régulièrement auprès de vos clients. On a eu la même démarche, donc une enquête à ligne. Et cette enquête, elle a porté aussi bien sur le spectre de l'organisation professionnelle, donc Alizé Plasturgie avec sa dimension de proximité que vous avez en région assurée par nos délégations régionales, mais aussi par les services centraux. Mais elle a aussi porté sur les actifs formation, et tant formation initiale que formation continue. Cette enquête en ligne, elle a été complétée par un certain nombre d'éléments sur des enquêtes plutôt ciblées, où nous avons identifié plutôt quelques secteurs, quelques marchés, quelques tailles d'entreprises qu'on voulait représentatives de manière à enrichir cela. Au-delà de ce travail d'enquête, nous avons fait un travail interne, là sous un angle plutôt financier, une analyse de nos coûts, en fait, une impulsion de contrôle de gestion. Aujourd'hui, l'organisation professionnelle a fortement évolué. On est présent sur de nombreux territoires, on assure des services beaucoup plus larges qu'avant, et il nous semblait important d'avoir une photographie la plus objective possible de ces coûts et des services qui étaient apportés. Et puis, comme l'a souligné Emmanuel, le bureau a validé aussi le principe de faire un grand travail en interne. Donc là, les équipes se sont fortement mobilisées. Je pense que 100% de nos collaborateurs se sont impliqués dans ce chantier, se sont impliqués en allant organiser des groupes de travail métiers. Et ces groupes de travail métiers étaient là pour faire recenser leurs activités, mais également tous
tous les points d'amélioration et nouveaux services qui apparaissaient. Ces travaux ont été restitués à la gouvernance. Je vous livre aujourd'hui les 3 grands axes sur lesquels nous partons. Le premier consiste à une vraie nécessité de rendre beaucoup plus visible notre offre de services en direction des industriels. En effet, entre les services qui sont mutualisés collectifs, les services qui peuvent être beaucoup plus individuels, donc nous sommes en train de formaliser cela. Le deuxième sujet, bien sûr, c'est une démarche d'amélioration continue. Et ça, aujourd'hui, on le met en œuvre. On recherche de la performance, et notamment dans les éléments à vous apporter. Et puis, le troisième axe, je vous en ai parlé un petit peu avec ce qu'on vient de lancer sur la formation. C'est aujourd'hui comment est-ce qu'en termes de formation, on est capable de franchir un pas pour vous fournir de la formation encore plus qualitative, avec de nouveaux modes d'enseignement et une vraie valeur ajoutée pour vous. Avec un élément qu'on a bien en tête, c'est la synergie à développer, à renforcer entre la formation initiale et la formation continue. C'est des chantiers qu'on a démarrés et je vous garantis que les signes aujourd'hui sont très encourageants. Voilà comment on a décliné la dimension politique exprimée par nos industriels sur ce projet AP 2020. Voilà, et on fera évidemment avec vous, Benoît et avec Emmanuel, des points d'étape par rapport à tout ça. Je vous demande d'applaudir et de remercier Benoît Dorsemann. Merci beaucoup. Merci pour tous ces éclairages. On parle des perspectives, des nouveaux horizons pour nous, pour vos métiers, pour nos professions. Et c'est maintenant. Voilà, les Alizé Day, vous le disiez, Emmanuel, c'est l'occasion de partager, d'échanger, de croiser les regards. Puis c'est aussi l'occasion de voir l'étape d'après et d'élargir nos horizons. C'est de cela que nous allons parler maintenant. Oui, tout à fait. Alors, je commencerai finalement par afficher et dire une conviction profonde. Quand on est administrateur d'un syndicat professionnel, on a une dose de militance. Et finalement, on est surtout convaincu de l'intérêt et du sens du collectif. Ce collectif, on le vit avec beaucoup de passion, d'engagement et de réussite chez Alizé Plasturgie depuis de nombreuses années. Nous sommes une interrégion, je dirais, relativement forte, avec des moyens financiers, de belles réalisations depuis de nombreuses années, grâce à des administrateurs engagés et grâce aussi à des permanents qui ont eu et qui ont encore une vision de leur rôle vis-à-vis de l'ensemble de nos entreprises, de vos entreprises. Ça, c'est quelque chose qui nous guide et qui guide notre action. Ce collectif, on le vit aussi avec d'autres, finalement. On le vit avec les autres syndicats interrégionaux présents sur, j'allais dire la planète, mais quand même pas, la planète France. Et puis aussi, on le vit donc avec la fédération, puisqu'on est membre de la fédération. Et puis, on se rend compte que les problématiques qu'on rencontre chez Alizé Plasturgie, que vous rencontrez, en tout cas qui nous remontent par votre biais, autour de l'image du plastique, autour des problématiques d'attractivité, autour des problématiques de recrutement, de formation, de compétences, les problématiques liées au financement de la formation. Et bien finalement, Jacques, quand on discute, chez PlastiWest, vous avez les mêmes. Luc Éric, Gipco, les mêmes. Les industriels de l'Ouest, les industriels du Nord, les industriels de l'Est se ressemblent. Nous sommes tous plasturgistes, membres d'une filière plasturgiste avec les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Guidés tous par la même volonté, défendre vos intérêts. À partir de là, finalement, l'expérience vécue en 2019 autour, alors je suis désolée de revenir encore sur le plastic bashing, mais finalement je pense que le cheminement autour de ce sujet est intéressant et important dans ce qui guide notre action aujourd'hui. On s'est trouvé confronté à un manque d'unité de notre filière, je le dis tout net. Quand je dis unité, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en face sur l'objectif final, mais on a peut-être chacun nos façons de travailler, et puis on ne porte pas le même nom, et puis on a des gouvernances qui ont peut-être par moments des initiatives différentes, toutes bonnes, chacune, prises individuellement,
mais parfois différentes. Et je donnais un exemple ce matin devant les administrateurs d'Alizé que je vais reprendre. Je suis désolée pour ceux qui m'ont entendu déjà ce matin. Mais c'est de dire finalement, on peut arriver à une situation où Jean et Benoît, très engagés sur le sujet plastic bashing, vont avoir rencontré un député à Paris un lundi. Et ce même député peut être rencontré dans la semaine, dans les jours qui suivent, sur notre territoire, chez Alizé. Mais ils vont rencontrer un représentant d'Alizé Plasturgie. Je ne suis pas sûre que ça rende les choses finalement très lisibles pour cette personne qui ne connaît peut-être pas très bien notre organisation, qui ne connaît peut-être pas très bien le plastique. Donc le constat qu'on a fait tous ensemble, c'est que l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui, avec une fédération, avec des syndicats interrégionaux, membres de cette fédération, ne facilite pas la lisibilité de nos actions et ne facilite pas la compréhension des enjeux qui sont pourtant communs à tous. Voilà. Donc on a décidé de travailler. Voilà. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On continue. Voilà. On a décidé de travailler ensemble. Et alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a reçu un industriel de PlastiWest sur la scène. Hein. On l'a peut-être, voilà, il a dit qu'il était nantais à un moment donné, mais Xavier, voilà, Xavier qui était avec nous. Je tiens à dire que c'était un choix. Voilà, ça a été un choix fait par Benoît, Stéphanie et moi, de dire finalement l'action entreprise, on va la symboliser dès aujourd'hui, en se disant qu'il n'y a pas que des industriels d'Alizé qui ont des choses à témoigner, à apporter aux autres, mais qu'il y a aussi des gens de l'Ouest qui ont de bonnes idées. Voilà. Et autant que nous, peut-être même plus sur certains sujets, et que le partage d'expérience, il doit s'élargir au-delà de nos frontières, de nos 5 régions. Donc voilà, on a choisi de travailler et d'essayer de construire un syndicat, une organisation qui soit forte, puissante et voilà, visible et lisible pour tous, pour nos politiques et pour l'ensemble de nos partenaires du monde économique. Alors, si on veut entrer un peu plus dans le détail sur le pourquoi du projet, sur l'adhérent, on parlait du client au centre, c'est un peu ça, hein? Alors, notre client à nous, c'est l'adhérent, très clairement. L'adhérent, il doit rester au centre. L'adhérent, l'adhérent, c'est vous, c'est moi, accessoirement. Hein. Quand on est président d'une organisation professionnelle, on est aussi adhérent. C'est mieux, ça permet d'être peut-être un peu meilleur dans notre rôle politique. Connecté au réel. Connecté au réel, en tout cas. Donc, vous tous, vous devez rester au centre de nos préoccupations. Et on a clairement identifié qu'il y avait bien sûr des attentes individuelles. Chacun d'entre vous a besoin de services juridiques, intelligence économique, technologique, etc. Et il y a aussi des besoins plus collectifs. Et là, on est sur le rôle, porté déjà depuis très longtemps par la fédération, autour des enjeux de négociation sociale, de lobbying politique, etc. Et donc, on a bien conscience que notre projet, il doit bien garder à l'esprit, dans la construction de l'organisation future, le fait que l'adhérent reste au centre. Et ça doit donc se traduire par la continuité de la proximité. Voilà, nous devons rester proches de vous. Donc, c'est ce qu'on fait chez Alizé, c'est ce que fait PlastiWest, c'est ce que fait le GIPCO. Donc, cette proximité doit rester, mais également, on doit continuer à assurer, voire même à développer notre rôle sur les enjeux plus collectifs de notre filière, pour défendre vos intérêts collectivement. C'est l'idée de ce que vous évoquiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire pas des individualités, mais être plus fort ensemble. Hein, c'est ça l'objectif. Hein. Bah oui, être plus fort ensemble, être puissant. On fait partie de l'Europe, on fait partie, voilà, on est en France avec des enjeux industriels forts, en tout cas de défendre l'intérêt de l'industrie. On a des syndicats autour de nous qui ont des points communs avec nous. Et qui pourraient peut-être être intéressés, une fois qu'on a une image forte et qu'on est puissant, de travailler un peu plus avec nous. Donc ça peut être aussi source pour nous voilà, d'attractivité et de pouvoir peut-être développer des synergies encore plus intéressantes et plus fortes avec plein d'autres acteurs du monde industriel. Et quand on est rassemblés, on est plus fort pour faire savoir, justement. Hein, voilà. c'est le thématique. Faire savoir que le plastique,
50 ans après, c'est toujours fantastique. Et très sympathique. Alors, maintenant, on entre un peu plus dans le concret avec vous, Emmanuelle Perdry. Comment on fait? Comment on y va? Comment on y travaille? Alors déjà, on y va parce qu'on a tous envie d'y aller. Et là, vraiment, je redis, je prends le risque de parler de ça devant vous tous, en présence de Benoît Hainaut, qui est notre président de la fédération, et Jacques, qui est donc mon homologue sur la partie ouest. Et je leur disais en rigolant tout à l'heure, quand on dit ça devant 700 personnes, après on est obligé de le faire. Voilà. Donc, peu une obligation. Un peu une obligation de moyens et de résultats maintenant. Hein, voilà. Mais voilà, c'est clair que ce n'est pas le projet d'Alizé, c'est vraiment un projet porté par tous. J'insiste là-dessus, c'est important. Et donc je ne me l'approprie pas, loin de là. C'est vraiment un projet construit ensemble. Et pour le construire ensemble, on implique un maximum d'industriels dans ce projet. Donc l'ensemble des bureaux de chaque région vont être impliqués dans un travail de groupe par thématique. Je crois que Benoît a bien présenté les différentes actions. Donc on a en tête les champs d'action de notre syndicat. J'en ai aussi parlé. Il y a le champ du politique, il y a le champ du service, il y a le champ de la formation. Et il y a aussi tout l'enjeu autour de l'image et de la marque, en remettant l'adhérent au centre de cette image et de cette marque, mais aussi en pensant communication et impact politique de cette marque. Donc du coup, ça, c'est des groupes de travail qui sont créés, qui sont interrégions. La fédération participe à ces groupes de travail. Les permanents experts de nos organisations sont impliqués dans la démarche, parce qu'il y a clair, derrière, il y aura quand même, je pense, un petit bout de conduite de changement. Donc il faut que les gens soient impliqués et adhèrent et qu'il y ait une appropriation forte de tous à ce projet. Et on en parlait, hein, on en a parlé depuis le début de cet après-midi, c'est de la vraie co-construction. Voilà, on travaille ensemble sur un projet commun. Co-construction avec les équipes, l'ensemble des administrateurs, et voilà. Et on est convaincus que ce sera source d'enrichissement pour tous et surtout pour vous. Alors vous parlez au futur, Emmanuelle Perdry, on peut avoir une idée du timing? Alors le timing de ce genre de projet, c'est que en plus, voilà, il y a des moments de convivialité qui ont déjà été créés, donc la mayonnaise prend. Donc là, il faut y aller, quoi. Il faut avancer, il ne faut pas que ça retombe. Hein. C'est comme les soufflets, si on attend trop, voilà. Donc du coup, on va travailler de façon très active sur cette fin d'année, avec une ambition assez forte d'avoir au moins défini la stratégie et l'objectif sur les 4 sujets en fin d'année. Et puis voilà, l'idée c'est après de déployer, de prendre des décisions, déjà d'acter la décision en espérant que nous acterons positivement sur ce projet de rapprochement et de travailler vraiment ensemble cette fois, sous une même marque, un même nom. Voilà, c'est déclinaison en 2020. Alors, je ne me permettrai pas de donner rendez-vous l'année prochaine au Alizé à Lyon parce que je ne voudrais pas donner tout de suite l'impression que le centre de vie de tout ça va être Lyon. Mais néanmoins, peut-être bien qu'en octobre l'année prochaine, on aura peut-être des informations riches et concrètes à donner. Et je me souviens de Benoît qui, l'année dernière, nous avait dit sur le plastic bashing, et c'est une phrase qu'il a souvent utilisée avec nous, c'est l'ennemi, entre guillemets, à l'extérieur, pas à l'intérieur. Je me dis qu'un jour où on aura tous le même nom, eh ben, ce sera encore plus facile de vivre ça au quotidien. Voilà. Nous serons vraiment dans la même organisation et avec une vision commune, une stratégie commune, et je pense que ce sera un gage de réussite pour vous tous et pour nous dans notre mission de syndicat professionnel au service de ses adhérents. Voilà, se rencontrer, partager et réussir ensemble. Emmanuelle Perdry, mot de conclusion. Ça ouvre déjà de belles perspectives. Tout à fait. Alors, le mot de conclusion, écoutez, je ne veux pas redire ce que j'ai dit en ouverture, c'est clair qu'on est ravis de cette bonne habitude. Alizé est une excellente habitude. Donc j'espère que nous aurons l'occasion de continuer à faire comme d'habitude. Voilà, pour moi, l'année dernière, je vous ai parlé un petit peu d'AP 2020.
Et cette année, on parle de quelque chose de plus grand et de plus beau encore. Donc, j'espère que l'année prochaine, on aura l'occasion voilà, de faire la preuve de ce plus gros et de ce plus grand. Et puis, je remercie Stéphanie, la société d'Acosta, directrice de la com, Benoît, parce que je suis une présidente qui chahute un peu son délégué général. Voilà, parce que je porte des convictions parfois et voilà, j'aime bien quand... Donc, je peux être un peu chahuteuse. Voilà. Présidente volontaire. C'est ça. Et je remercie aussi tous les administrateurs qui sont là, parce que sans eux, c'est plus compliqué d'avoir des projets. Voilà, donc c'est important d'être une équipe et d'être une équipe engagée. Voilà, donc c'est un bon cru. Je crois que c'était bien de parler des clients au centre. Et les clients d'Alizé, c'est vous, c'est ses adhérents. Donc n'hésitez pas à nous dire quand vous avez le sentiment que vous n'êtes plus au cœur de notre stratégie et de notre action. Merci. Emmanuelle Perdry, merci beaucoup. Merci. Votre présidente, Emmanuelle Perdry.